Marquer une halte afin de faire le point des actions gouvernementales et évaluer la situation de la solidarité. Également, concevoir des idées novatrices et concrètes pour mieux adresser la question au sein des communautés ivoiriennes. C'est tout le sens de l'institution depuis 2007 de la Journée nationale de la solidarité. Le chef de l'État a accordé une place de choix à la question de la solidarité sur les 5 prochaines années, en plaçant le mandat actuel sous le signe de la Côte d'Ivoire solidaire. Il me plaît de saluer les efforts déployés par l'ensemble des membres du gouvernement en vue de sa réalisation. Ainsi, depuis l'avènement de la crise sanitaire liée à la COVID-19, ce sont 230 924 familles vulnérables, 20 046 travailleurs mis au chômage technique qui ont bénéficié d'une assistance financière, estimée à plus de 41 milliards de nos francs dans le cadre du Fonds spécial de solidarité et de soutien COVID-19. Autour du Fonds national de solidarité, on peut citer entre autres actions menées depuis le mois d'avril dernier à ce jour, la compassion et l'assistance financière en vive et en non-vive à 150 familles victimes de tornades, une cinquantaine de familles dont les membres ont été blessés ou ont perdu la vie dans les accidents de la circulation. Toutes ces actions attestent de la volonté du gouvernement d'œuvrer sans relâche à réduire les poches de vulnérabilité partout dans le pays. La ministre Miss Belmondo Dogo annonce que le 6 septembre prochain, la ville de San Pedro va abriter la célébration officielle de la Journée nationale de la solidarité. Le choix de la ville de San Pedro revêt ici une importance capitale dans la mesure où, cette année, cette cité cosmopolite et les localités environnantes ont été l'épicentre des pluies diluviennes qui ont occasionné de nombreux dégâts matériels et des pertes en vie humaine. Cette année, le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté a choisi pour thème la solidarité, valeur nationale pour une Côte d'Ivoire unie.